Bon, alors on va continuer à avancer dans ce traitement et on va... Patrick, il est au bloc là-bas, il a dit que tu ailles au fond et te mettre une blouse. Et donc, on en arrive vraiment au vif du sujet, au traitement chirurgical. Et au cours de ces 2 jours de séminaire, on va voir avec vous vraiment de façon très détaillée de la gingivectomie à la greffe osseuse, le lambeau de débridement, le lambeau avec un petit peu de chirurgie résectrice et surtout toutes ces applications en chirurgie pré-prothétique, avec tout l'aménagement pré-prothétique, tissu dur, tissu mou, à type d'élongation coronaire, mais sur des plus gros cas avec des grands bridges comme ce que vous venez de voir, pour parler demain des greffes osseuses, de l'os autogène et un petit peu de l'endogène. Donc, pour commencer, les principes généraux en chirurgie parodontale. Donc, on est bien d'accord que le plan de traitement et le diagnostic a été établi avec beaucoup de détails avec le patient, comme on l'a vu la dernière fois, et que ce traitement chirurgical a été accepté par le patient. Donc en gros, ce sont des patients qui ont des parodontites avancées, qui vont avoir besoin d'une phase initiale dont on a largement parlé la dernière fois, qui va nous permettre de diminuer l'inflammation, de réduire la profondeur des poches, mais à la fin de la phase initiale, le patient conserve des poches profondes qui vont être traitées de façon chirurgicale. On va voir avec quel abord. Et bien sûr, il faut que le patient soit d'accord avec ce que vous lui avez exposé, mais je vous assure qu'avec un discours simple, avec le bilan radiographique, avec des principes très simples, parce qu'il est certain que le patient, bien sûr qu'il préférera avoir une proposition de traitement non chirurgical. C'est plus court, ça fera moins mal, ça coûtera moins cher, mais dans la mesure où vous allez lui dire, regardez, vous avez des poches profondes, vous avez perdu de l'os sur un certain nombre de millimètres. Ce que je vais vous faire dans la première phase ne va pas vous permettre d'éliminer complètement la maladie parce qu'il va rester des bactéries en profondeur. En fait, c'est ça le principe. Donc, ce traitement que je vous propose, qui est cette deuxième phase de soins, a comme objectif d'accéder à ces lésions profondes pour qu'elles soient traitées et vraiment stabilisées de façon définitive. Et là, le patient le comprend, vous voyez, avec des gestes simples, des mots simples. Moi, c'est les mots que j'emploie quand je explique mon plan de traitement. Donc, quels vont être les objectifs de cette technique chirurgicale employée? C'est très important de le déterminer, bien sûr, avant de commencer. Surtout si on a affaire à des plans de traitement globaux, un peu compliqués avec de la prothèse, avec des coiffes à déposer. Donc, il va falloir situer ce plan de traitement chirurgical dans le plan de traitement global. En gros, au cours de la phase initiale, lorsqu'il y a beaucoup de choses à reprendre sur le plan des soins, en parallèle, vous aurez déposé vos coiffes, réalisé des coiffes provisoires, repris vos traitements endodontiques. Donc nous, comme c'est un travail qu'on fait en collaboration avec les praticiens qui traitent les patients avec nous, on le fait faire en parallèle, c'est-à-dire que le patient vient chez nous pour avoir le détartrage superficiel, les 4 séances de surfaçage, et en parallèle, ou bien après s'il dispose de moins de temps, il va voir son dentiste qui règle les autres problèmes dentaires, mais bien sûr sans passer à la prothèse définitive quand il y a des poches profondes, puisque la prothèse définitive ne sera réalisée qu'après cicatrisation du traitement chirurgical. Donc, très important de tenir compte du plan de traitement restaurateur, parce qu'on va voir que là, on va avoir des objectifs un peu différents. Bien sûr, éliminer les problèmes parodontaux, mais avoir un respect de l'espace biologique, avoir, on va en parler largement cet après-midi, une distance entre la crête osseuse et les limites de la préparation, vous le savez, qui doivent permettre de loger les fibres supracrestales, l'épithélium jonctionnel et l'épithélium sulculaire. Ce qui n'est pas toujours le cas quand, pour des raisons de rétention, on est obligé de descendre ces tailles très en profondeur au niveau sous-gingival pour avoir des moignons de taille suffisante, et donc on laisse des tissus parodontaux. Donc tout ça, vraiment, va être réglé lors de cette phase chirurgicale.